Bonjour, hola d'Espagne. On a un aire de camping-car Solpor. Oui, on est en la région de Galicia. C'est l'endroit s'appelle Ribera Sacra. Et la ville plus près, c'est une petite ville, s'appelle Sober. C'est une aire de camping-car qui s'appelle le Camping Car Experience. Et c'est très bien. On le va montrer, mais le prix, c'est tout compris autour de 20 €. Et il y a des piscines, il y a des douches, il y a des endroits pour faire la vaisselle. Et c'est toute une expérience parce que Florence va montrer plus, mais il y a des endroits pour les enfants. C'est une très jolie aire de camping-car dans la campagne parce que c'est aussi dans la montagne. Et les vues, comme vous pouvez voir, les vues, c'est une très jolie vue. On est là-bas et on est le seul ici. On est ici 2 jours, je pense. Et cette fois-ci, on est le seul ici parce que la vacance d'Espagne, Semana Santa, a fini juste la semaine dernière. C'est ça pourquoi je pense que beaucoup de gens commençaient à travailler à l'école et tout. Mais c'est super, c'est super. Et là-bas, vous pouvez voir l'entrance et les sons de vidange et les autres endroits. Mais comme je dis, Florence va montrer le reste. Aussi, c'est comme gravier. C'est bien. On avait des pluies, beaucoup de pluie, mais tout bien, tout bien. Qu'est-ce que l'autre chose que j'allais dire? Désolé pour le vent. Et il y a des choses à voir très jolies, pas très loin d'ici. Mais un peu sportif. Il peut faire un peu sportif. Si vous avez un vélo électrique, ça va. Si c'est un vélo normal, peut-être c'est un petit peu plus. Même avec les vélos électriques, je pense que c'est un peu. Mais très joli. Il vole des coups, les coups. Ça vole des coups, oui. OK. Florence va dire les prochaines choses, les autres choses. Ciao. Bon, alors, Mani vous a quasiment tout dit, donc je vais quand même vous donner quelques petits détails en plus. Alors, une des choses sur lesquelles je voulais insister, ça s'appelle Solpor Camper Park Experience. Et ça, c'est important parce qu'en fait, la dame qui s'en occupe, alors celle que j'ai vue, s'appelle Noélia, elle est très sympa. Et en fait, elle organise plein de choses. Alors, évidemment, aujourd'hui, même à nous, elle nous a proposé des trucs, mais elle fait un peu guide touristique, donc déjà, elle nous a dit où on pouvait aller, qu'est-ce qu'il y avait à voir, etc., etc. Mais quand il y a plus de monde, elle organise des soirées-concerts, des repas, des sorties, et elle commence maintenant à faire de la location de vélos électriques aussi. Et elle vous donne en fait des excursions que vous pouvez faire, ou elle organise des excursions et tout ça. Donc ça, c'est bon à savoir parce que il y a énormément de choses à faire ici, à voir, et c'est bien d'avoir quelqu'un. Et en plus, si elle organise des excursions, et en plus ici, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de magasins autour et tout ça. Donc si elle organise des repas et des soirées, c'est quand même sympa. Donc c'est vraiment une expérience. Je voulais insister là-dessus. Alors en ce qui concerne la vaisselle, donc vous avez tout ça pour faire la vaisselle, et il y a un seul évier qui a de l'eau chaude. On a remarqué, ça arrive de temps en temps. Il y a les poubelles, il y a ce qu'il faut. Il y a aussi du gaz pour les gens qui en ont besoin, à part que c'est des bouteilles espagnoles, si vous avez le bon embout. Et alors là, ce que Mani a oublié quand même, elle a oublié de vous dire un truc, c'est qu'il y avait aussi une laverie. Alors je sais pas si tu peux rentrer, attends, ça va focaliser. Voilà, il y a une machine et un sèche-linge, 4 € chacun, et aux joies, il y a des tanks à huile, on s'en est servi pour faire sécher. Il y a même un petit panier pour récupérer le linge, donc toujours comme d'habitude, un petit peu de détail. Et puis il y a de quoi aussi laver des choses à la main si vous voulez. Donc ça, c'est très bien aussi. Oui, alors donc là, on est dans la salle de bain, les WC, enfin les sanitaires des femmes. Donc il y a à chaque fois, enfin c'est pareil chez les hommes, je crois, il y a 2 éviers. Là, il n'y a pas d'eau chaude. Par contre, les douches sont très chaudes et elles sont gratuites.
C'est à noter parce que c'est pas toujours le cas. En fait, là, les 2-3 dernières heures où on était, c'était pas le cas. Il fallait payer pour les douches. Donc là, c'est bien. Les douches sont assez grandes. Il y a 2 porte-manteaux pour poser les affaires et il y a 2 WC. Et il y a du savon et tout. Là, je crois qu'ils ont oublié de remplir le truc pour s'essuyer les mains, mais bon, ça c'est pas très grave. Par contre, c'est vrai que là, nous, on est tous les deux tout seuls, donc ça va. Il y a pas full, donc il y a pas la queue. Par contre, quand il y a 34 camping-cars avec une moyenne de 2 personnes par camping-car, c'est vrai qu'il y a que 2 WC et 3 douches. Bon, ça fait quand même 4 WC et 6 douches. Tout le monde se douche pas au même moment, mais bon, j'imagine que quand c'est plein, il doit y avoir peut-être un petit peu la queue où il doit falloir s'organiser. Donc, mais enfin ça, c'est souvent le cas dans les aires de camping-car. Et bon voilà, c'est comme ça quoi. Hein. Bon alors là, une autre chose qui est sympa, c'est une petite zone de jeu, zone de lecture. Alors le petit truc rouge là-haut qu'on voit, en fait c'est la bibliothèque. La dame l'a ouverte le premier jour, mais en fait on n'y est pas allé parce qu'il faisait pas beau. Mais en fait bon, il y a des trucs là. Et alors on va monter pour vous montrer parce que c'est très sympa, c'est très zen en fait. Faites attention à l'escalier, mais moi. Voilà, ça fait un joli escalier là, je trouve, pour monter. Et alors effectivement, il y a des petits salons de jeu pour les enfants là. Et puis il y a des transats. Et puis là, il y a les 2 autres transats. Puis il y a une espèce de petit étang, donc je pense qu'il faut un peu le nettoyer parce que là il y a pas mal plu. Mais voilà, c'est zen. Voilà. Et après il y a une autre zone là-bas où il y a un poulailler. Tu le montres? Si. Ah, tu l'as montré déjà? Oui, je m'entends. Ah d'accord. Oui, donc là il y a un poulailler et puis alors paillera, la palais ou paleira, on ne sait pas ce que c'est parce que c'est du galicien et on parle pas galicien. On l'a cherché, on va le rechercher d'ailleurs. On l'a cherché déjà ou pas? Je sais plus. Enfin bref, donc il y a autre chose. Mais je pense que ça fait partie tout du truc aussi. Et voilà. Et là en fait, on va se retourner. Mani va vous montrer la vue sur l'air d'ici parce qu'en fait ça donne une très bonne idée. Et là le soleil s'est un peu caché, donc ça tombe bien. Et puis maintenant, on va aller à la zone de vidange. Et qui est là-bas au fond. Voilà. Mais on y va tout de suite à côté de la petite cabane d'entrée. Et voilà, alors là, on arrive devant les 2 zones de vidange. Et en fait, il y a 2 entrées. Je ne sais pas si c'est qu'il y a une entrée et une sortie, mais là, il y a un grand portail par lequel on peut arriver aussi. Il y a un code. Et il y a l'autre portail qui est à côté de la réception que j'ai filmé tout à l'heure. Donc, les 2 zones de vidange très très bien faites. Je pense que ça doit être assez neuf. Celui-là, il y a un tuyau. L'autre, il n'y en a pas. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Là, en ce moment, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir les 2 zones de vidange qui marchent bien. Mais bon, ça, c'est impeccable. Ça marche très bien avec très pratique pour faire les eaux noires aussi. Et il y a du Wi-Fi. Il y a plusieurs, en fait, il y a du Wi-Fi dans toute l'aire. Et là, la dame m'a donné celui qu'elle pensait qui marcherait le mieux pour nous. Donc, ça marche assez bien. Quand même, on a réussi à regarder des trucs à la télé et puis moi j'ai pu travailler un petit peu avec selon où on était. Après, on a eu de très mauvais temps, il y a beaucoup de vent. Ça affecte souvent la qualité du réseau, mais bon. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ça marchait pas, ça a plutôt bien marché pour nous. Un truc sympa aussi, ce matin, il y a un boulanger qui est passé. Alors, c'est un boulanger espagnol qui a amené toute la boulangerie dans son camion. Il y avait de tout. Du coup, on en a profité parce que comme effectivement, il n'y a pas grand-chose autour, c'était assez pratique. Et puis voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le truc. Il faut faire attention sur la route en arrivant. Alors nous on s'est fait avoir, alors c'est pas très grave, les routes sont pas horribles, mais quand vous arrivez à Saubert, à un moment il y a un panneau qui dit Solport. Moi je l'ai raté, Mani l'a vu, mais on avait déjà tourné. Et en fait, si vous suivez pas les panneaux, apparemment la route est un peu moins bonne. Bon, c'est vrai qu'à un moment, il y avait des routes qui étaient très très étroites, donc faut le savoir. Mais en fait, c'est quand même faisable. Nous, on a un assez gros camping-car et puis on a réussi. Il n'y a pas de virage difficile à faire si vous avez un grand camping-car ou quoi. Donc, il y a pas de problème. Et pour revenir sur le prix, donc c'est 17 € sans électricité et c'est 3 € de plus si vous voulez l'électricité. Donc voilà, je crois que c'est tout. S'il y a quelque chose de plus à rajouter auquel je pense, je vous le mettrai dans la description. J'espère que vous m'entendez bien parce que le vent s'est levé. Ciao!